La parole est à notre collègue Laurent Duplomb pour le groupe Les Républicains. Je m'adresse à tous les ministres, tant le sujet nous concerne tous. Savez-vous que la présidente de la Commission européenne a autorisé le 3 janvier dernier un nouvel aliment? Savez-vous que ce nouvel aliment est une farine partiellement dégraissée, incorporée dans de multiples recettes? Savez-vous que depuis hier, vous pouvez trouver cette farine sans information claire du consommateur dans les pains, biscuits, sauces, plats transformés, pizzas, confiseries ou pâtes, et j'en passe et des meilleurs. Enfin, savez-vous que cette farine partiellement dégraissée est faite avec des Ashta domesticus entiers broyés en poudre? Alors, mesdames et messieurs les ministres, savez-vous ce qu'est l'Ashta domesticus? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, Monsieur Fesneau. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Oui, Monsieur le Sénateur, je crois que c'est un insecte. Et donc c'est bien la question que vous voulez poser, c'est de savoir d'abord pour vous dire que, pardon de vous le dire, il n'est pas nouveau, y compris depuis très longtemps, que dans un certain nombre de pays, on puisse se nourrir d'insectes. Ce n'est pas en soi, on peut avoir des goûts différents, moi compris, mais c'est une réalité. Deuxième élément, ça participe tout à fait d'une réglementation européenne qui a été autorisée. Simplement, la réglementation européenne exige, Monsieur le Sénateur, c'est qu'on mentionne la nature du produit, en l'occurrence pour cet insecte, la question de l'allergénéité des uns et des autres. Donc il faut qu'on soit vigilant sur la mention dans les produits qui seront dedans, disant qu'il y a un produit qui peut être allergène, en l'occurrence cet insecte. Troisième élément, on travaille au niveau européen globalement à essayer d'harmoniser les choses, et c'est mieux que ça soit au niveau européen, que chaque pays décide de commercialiser tel ou tel autre. Et donc c'est ça sur lequel on a besoin de travailler. Ça nécessite aussi, et nous avons besoin de continuer à renforcer à nos frontières européennes, mais aussi au niveau national, la surveillance sanitaire. Parce qu'il y a toujours des gens qui essayent de déroger aux règles que nous nous fixons au niveau européen. Ça existe dans le sujet agricole et sanitaire comme dans bien d'autres sujets. Et donc il faut qu'on y travaille, qu'on continue à avancer, mais reconnaissons que les mesures qui sont prises, elles visent plutôt à protéger, à informer le consommateur, à protéger le cas échéant l'environnement. Et donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, sans travailler sur des questions de distorsion de concurrence. Ça me permet de dire un dernier mot, Monsieur le Sénateur. Il me semble que sur ces sujets, il faut qu'on travaille justement au niveau européen. Rien ne c'est pire, on en a parlé dans un autre exemple tout à l'heure, que d'avoir des dispositions qui s'appliquent simplement sur le sol français, qui ne s'appliquent pas au niveau européen. Donc la bataille, elle est d'abord européenne. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler. Monsieur Duplomb. Monsieur le ministre, comment en sommes-nous arrivés là? À devoir consommer des grillons de la même famille que les sauterelles ou les criquets, alors que la France est le pays de la gastronomie et des terroirs? Comment pouvez-vous laisser faire cela, alors que vous n'avez de cesse de nous parler d'une alimentation saine et durable, d'agroécologie et de circuits courts? Saine et durable, cette farine ne l'est pas. Même la Commission ne garantit pas l'absence de problèmes sanitaires, contrairement à ce que vous venez de dire. Où est l'agroécologie avec l'élevage hors sol de millions de grillons dans des bâtiments industriels? Et que dire des circuits courts alors que cette poudre de grillons est importée du Vietnam? Cette Commission européenne qui cède au lobby anti-viande et qui sape notre agriculture et notre culture gastronomique, je n'en veux plus. Soutenons plutôt la farine de blé française plutôt que la farine de grillon. Soutenons le sucre français plutôt que les insectes d'Asie. Nous ne pouvons pas accepter de faire manger à leur insu des insectes aux Français. Ceux qui souhaitent manger des grillons, Monsieur le ministre, je les invite à venir les manger directement dans mes prés. Ils seront nature, entiers, non broyés et non transformés. Et pour tous les autres, je leur conseille de continuer à manger une bonne côte de bœuf.